La situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo nécessite une sérieuse politique diplomatique pour une solution durable. C'est dans cette perspective que l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, a séjourné dernièrement en Angola où il a eu un tête-à-tête avec le président Eduardo dos Santos. En tant que pays frère, l'Angola promet de soutenir la RDC dans ses efforts pour le rétablissement de la paix. Le diplomate congolais Antoine Gonda fait la restitution de cette rencontre. Dans cette situation où nous avons une armée compétente, donc des gens qui sont compétents, mais qui sont sous-équipés, nous sommes obligés de pouvoir apporter un équilibre. Et c'est ainsi, donc cet équilibre-là sera fort de force. Nous le faisons maintenant au niveau diplomatique. C'est ainsi qu'au niveau du gouvernement, on se dit, bon, on va quand même essayer d'apporter un équilibre chez d'autres alliés, pas pour pouvoir aller déranger les pays voisins parce que ça ne nous intéresse pas, mais pour pouvoir amener l'intégrité territoriale de la RDC, pour pouvoir emmener les respects, en tout cas au niveau du peuple congolais, et finalement pour pouvoir aller de l'avant. C'est l'action du chef de l'État de pouvoir sensibiliser à nouveau les partenaires. L'Angola, c'est quand même un partenaire. Le Congo-Brazzaville, c'est quand même des partenaires, donc des alliés. Comme ils ne sont pas juges et partie prenante, c'était quand même important de pouvoir, leur expliquer clairement la situation qui prévaut au niveau de l'Est. Deux, c'est de pouvoir demander donc un soutien, parce que ce sont donc des alliés, en disant, écoutez, non, ne restez pas les bras croisés, il faut pouvoir condamner vivement ce qui se passe. C'est ainsi que le président donc avait demandé de faire appel donc aux Angolais, qui ont tout de suite compris, et ils ont estimé d'envoyer un émissaire pour rencontrer le président Kabila, de pouvoir protester, de pouvoir rappeler que le pays frère donc d'Angola est toujours donc à côté de la RDC. Ils sont allés à Brazzaville, ils rentrent à Luanda pour faire le rapport au président de Santos. Ensuite, ils vont continuer sur Kampala, sur Kigali, la Tanzanie, l'Union africaine et d'autres pays pour pouvoir exprimer finalement la préoccupation qu'ils ont. Et pour faire échec à l'ennemi, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État sensibilise la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État. L'affaire de l'Est est avant tout une affaire des Congolais, a-t-il indiqué. J'ai vu les mamans congolaises qui se sont mobilisées pour marcher. Je pense que d'autres doivent pouvoir faire la même chose. Il ne faut pas qu'on se trompe et qu'on tombe dans le piège de pouvoir légitimer une rébellion qui n'a pas son droit et qui ne porte pas en tout cas son nom. Je dirais derrière l'arbre se cache en tout cas une forêt où il y a des gens qui ont en tout cas une vision qui est tout à fait différente par rapport aux intérêts donc, des Congolais.